Allô? Allô? Allô, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Vous m'entendez? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Excusez-moi, je ne veux pas que vous donnez le pays à laquelle j'appelle, en fait. D'accord, je ne vais pas donner. Voilà. Je suis mariée il y a 2 ans. Oui. Avec mon mari. On vit en famille. Vous voyez. Donc, j'ai aussi ma meilleure amie qui me fréquente. Parce que mon mari, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Il va au travail, il revient. Vous voyez, donc, j'ai commencé à avoir des soupçons en ce qui concerne leur relation à eux deux. Parce que quand la fille vient à la maison, elle ne pose pas son téléphone, en fait. Elle ne pose pas le téléphone. Elle vient, elle prend le téléphone, elle le met à l'envers, en fait. Téléphone de qui? Elle-même son téléphone? Oui. Elle met ça à l'envers, vous voyez? Oui. Donc, un jour, son amie à elle, l'amie de ma meilleure amie, elle m'a dit, il faut faire attention parce que ton amie là, elle est en train de me dire qu'elle est en train de faire le truc avec ton mari. Je dis que non, c'est pas possible parce que mon amie là, je suis avec elle il y a longtemps, avant même que je connaisse mon mari. Donc, elle ne peut pas me faire ça. Mais même si j'ai dit ça, j'ai commencé à faire mes investigations et tout. Donc, oh, Sidma, Moses, thank you. Je vais sur son téléphone et j'ai vu ces conversations avec mon mari, même si elle a modifié le nom là. Je connais le numéro. Oui. 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 Donc, j'ai fait de telle sorte qu'elle attend que mon mari revienne du travail. Oui. Oui. Donc, pour la raccompagner, j'ai fait genre que je ne peux pas la raccompagner, que je la raccompagne tout. J'étais à la fenêtre en train de regarder. Il lui a fait un bisou en pleine rue, alors que moi, j'ai regardé. Vous voyez. Donc, ça s'est passé 1 semaine, 2 semaines après. La même fille me rappelle pour me dire que la fille là me dit que demain, ton mari va venir le doter. Ma coach, je ne peux même pas parler tellement que c'est la voix qui tremble. Demain, là, ton mari va venir doter la fille là. Oui. Ta copine là? Oui. Ce jour-là, ma coach, pas. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. Parce que les gens me disent, je vois des commentaires, les caviars disent de récapituler. Alors, je ne dis pas ton pays. Tu es marié et ton mari, en fait, tu as ta meilleure amie qui vient à la maison, qui vient te voir à la maison. Et depuis un certain temps, tu n'aimes pas l'attitude qu'il a avec ta copine ou tu n'aimes pas l'attitude que ta copine a avec ton mari. C'est-à-dire que genre, tu les soupçonnes un peu. Tu trouves un peu bizarre leur comportement. Et ta copine, quand elle vient à la maison, son téléphone, elle tourne toujours le visage du téléphone. Ça veut dire qu'on ne voit jamais le visage de son téléphone. Et tu as une amie, vous avez une autre amie qui t'a dit une fois, qui t'a interpellé, qui t'a dit fais attention à ta copine. Il faut faire très attention. J'ai l'impression qu'elle sort avec ton mari. Tu dis non, elle ne peut pas faire ça. Elle est comme ma soeur. Elle ne peut jamais faire ça. Elle et moi, on est comme des soeurs. Donc, jamais elle peut me faire ça. Et au fur et à mesure que les semaines ou les mois passaient, tu soupçonnais de plus en plus. Voilà comment tu prends le téléphone, tu fouilles dans le téléphone de ton mari. Si je me trompe, tu me dis, hein. Tu fouilles dans le téléphone de ton mari et tu vois... De la fille. Tu fouilles dans le téléphone de ta copine. Elle est venue chez toi un jour. Donc, elle a laissé le téléphone, elle faisait quelque chose. Tu as pris son téléphone, tu as fouillé. Et quand tu as fouillé dans le téléphone de ta copine, tu as vu des conversations qu'elle a avec ton mari. Donc, des conversations qui prouvent que ta copine et ton mari graient ensemble. Ok. Maintenant, jusque-là, tu dis rien. Tu as vu, mais tu n'as rien dit. Et un autre jour, elle est venue à la maison. Quand elle est venue à la maison, elle a dit qu'elle rentrait. Elle partait chez elle. Et tu as demandé à ton mari de l'accompagner. C'est bien ça? Ok. Oui. De l'accompagner. Et tout ça, c'était pour voir, pour aller jusqu'à... C'est-à-dire pour voir vraiment si
les deux sortaient parce que même le message, tu as vu, tu ne croyais pas. Donc, tu voulais même les actes. Tu voulais les voir même. Donc, quand ton mari et ta copine sont sortis, genre ton mari allait accompagner ta copine dans la rue, eux, ils ne savaient pas que tu les suivais alors que tu les suivais. Et il a attrapé ta copine et ils ont commencé à se béco. C'est-à-dire, ils ont commencé à s'embrasser. Voilà comment ça te confirme que ta meilleure amie sort réellement avec ton mari. Oui. Et quand tu vois ça, quand ton mari revient à la maison, tu lui en parles ou jusque-là, tu lui en parles pas? Je n'ai rien dit. Parce que là, je savais que la situation là, quand je vais m'énerver, ça ne va rien résoudre. Ok. Vous voyez, non? Oui. Et je ne veux pas parler pour gâter ma relation avec ma meilleure amie parce que j'étais pas... J'avais un problème de manque de confiance en fait. Oui, problème de manque de confiance, oui. Ok. Oui. Oui. Donc, tu n'as pas... Oui, ma chérie, je vais récapituler au fur et à mesure. Donc, tu n'as pas, malgré les conversations que tu as vues dans son téléphone et le fait que tu les vois les deux en train de s'embrasser dans la rue, jusque-là, tu n'as même pas demandé à ta copine, tu n'as pas demandé à ton mari parce que tu avais peur de perdre ton foyer, tu avais peur aussi de perdre ta copine. Et tout ça, ça explique c'est le manque de confiance. Quand une personne a manque de confiance, il y a des attitudes comme ça. La peur de l'abandon. Donc, la personne supporte, elle éponge tout ce qu'on fait. Ok, ça se comprend. Donc, tu restes comme ça dans le silence et dans le goumen parce que tu vois maintenant que ta copine et ton mari sont ensemble. Et là, tu étais là comme ça, on t'appelle et on te dit, Tatiana, thank you. On t'appelle, on te dit que ton mari a doté ou même va doter ta copine. Oui. Il va la marier. Ça veut dire qu'il va la prendre comme deuxième femme. Comme tu es musulmane et chez les musulmans, la polygamie est légalisée, un homme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Donc, ton mari va aller marier, va prendre ta meilleure amie là comme sa deuxième femme. Oui. Maintenant, ma coach, le jour-là, je n'ai rien fait. La nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Jusqu'au jour où, le jour même où il devait aller doter la fille là, je n'ai rien dit. Parce qu'il s'est levé le matin, il est parti au travail. J'ai décidé de m'occuper un peu, histoire de... Parce que je ne sais pas si l'autre fille est montée ou pas. Vous voyez, je me suis dit que si mon mari va prendre une deuxième épouse, il va me le dire parce qu'il n'a pas signé monogamie. Pour un peu de respect entre moi et lui. Vous voyez. Donc, j'ai commencé à faire son armoire, ses habits, à ranger. Et là, j'ai vu l'argent de la dot mère dans ses habits, ma coach. Donc, j'ai continué à ranger l'armoire là. J'ai pris l'argent. Donc, quand j'ai pris l'argent, je suis allée déposer l'argent là dans mon compte. Vous voyez? Oui. Donc, le même jour, il revient du Oh, travail. yes, CF, thank you so much. Oui. Il a ouvert l'argent, il a ouvert l'armoire, il a vu que j'ai rangé et tout. J'étais couchée sur le lit en train de manipuler mon téléphone et tout. Et il dit que tu as rangé aujourd'hui, j'ai dit que oui. Il m'a dit, où est l'argent que j'avais mis ici? Il m'a dit l'argent de mes investisseurs comme ça, on va prendre pour une télé. L'argent que j'ai mis ici. J'ai dit que, j'ai pas trouvé l'argent. Est-ce que quand je prends une forte somme, tu vas venir déposer ça dans ton armoire? Je n'ai pas pris d'argent, je n'ai pas vu d'argent. Maintenant, il a commencé à faire une grande scène dans la maison pour accuser ses frères et tout. Je n'ai pas bougé d'un iota. J'étais toujours couchée sur le lit. Vous voyez? Oui. Le soir même. Parce que nous, chez nous, on ne dote pas le matin, on dote le soir. Vous voyez? Oui. Le soir même, son téléphone a commencé à bombarder d'appels, des messages. C'était la femme là, ma copine là, qui l'appelait. Vous voyez? Elle s'est cachée dans une pièce à côté, mais j'arrivais à entendre un peu. Elle lui criait dessus, lui a dit qu'il lui a menti, s'il savait que il allait jouer avec elle, il n'allait qu'à la laisser. Ok, ma chérie. Attends que je continue. Je récapitule parce qu'il y a des caviars qui surtout sur YouTube, qui n'entendent pas bien. Alors, donc, tu n'as pas demandé jusque-là et un jour, ton mari est en train de préparer le mariage de ta copine, de lui et ta copine.
Et toi, tu étais en train de... le jour même, le jour qu'il est sorti, il allait au travail, tu étais en train de faire le ménage. Et donc, tu rangeais ses habits, ses vêtements et tout dans son placard et tout dans son armoire et tout ça. Et tu es tombé, tu as tiré un tiroir, tu es tombé sur beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que c'était la dot, le mariage. C'est-à-dire que le mariage traditionnel, il y a de l'argent qu'on donne. On donne avec tout, mais il y a de l'argent qu'on donne. Donc, elle trouve l'argent dans les affaires de son mari. C'est-à-dire que l'argent de la dot, là, c'est ce qu'elle a trouvé dans les affaires de son mari. Elle a pris cet argent-là, elle l'a gardé, elle allait mettre ça, elle a mis ça sur son compte bancaire ou bien sur son compte, je sais pas. Mais en tout cas, elle a gardé l'argent. Sans rien dire, sans rien. C'est-à-dire que toujours aussi silencieuse. Hein. Le monsieur, il rentre à la maison, il constate que l'argent du mariage qu'il a mis pour le mariage de sa copine, là, de la copine à sa femme, il ne retrouve pas. Et donc, il demande à sa femme si elle a rangé la maison, si elle a fait le ménage et tout. Sa femme dit oui. Et il lui demande, j'avais mis l'argent de mes investisseurs ici. Vous voyez comment ils sont malos? Que j'avais mis de l'argent des investisseurs ici, je ne retrouve pas. Et elle maintenant dit à son mari, mais comment tu peux avoir beaucoup d'argent et garder ça dans la maison? Je n'ai pas vu. Si tu avais beaucoup d'argent sur toi là, tu allais me dire, moi je ne sais pas. Moi je sais que j'ai fait le ménage, j'ai rangé les choses, mais 5 francs, je n'ai pas vu dans tes affaires. Et comme vous savez qu'en Afrique, la maison, il y a toujours des cousins, il y a toujours des neveux, il y a toujours des tantes, il y a toujours des cousines à la maison, des soeurs à la maison. Ça veut dire qu'à la maison, il y a du monde. Et le monsieur, maintenant, il a commencé à accuser ses neveux, ses cousins ou quoi là, les jeunes qui sont à la maison. Mais jamais il a pensé que c'est sa femme qui avait vu l'argent de mariage là et qui a pris. Ok, ma chérie, tu continues. Oui. Voilà. Donc, après ça, pour ma copine là. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, coach. Oui. Pour ma pote, j'ai contacté mon cousin parce qu'elle avait toujours eu des vues sur lui. Vous voyez, j'ai contacté, je lui ai raconté le problème. Mais puis, c'est comme ça elles sont. Hein. Quand elles sont dans leur gourmet là, elles ne respectent pas moi mes choses. Il a dit, je vais me parfumer. Attends que je finisse et puis je te dis oui. Oui. Excuse-moi, ma coach. Je n'ai pas fini où je vais mettre dans ma bouche. Excuse-moi. Bon, ok, anyway, t'as qu'à faire. Hein? Continue. Parce que oui, voilà. Vous savez, c'est le gourmet. Hein? Oui. J'ai contacté mon cousin, histoire de, voilà, le brancher avec ma copine. Oui. Donc, il a fait le taf. Donc, il s'est pris en vidéo en train de faire la chose. Attends, ma chérie, j'ai oublié une partie qui est très importante, c'est que comme ton mari, il n'avait plus l'argent du mariage, du coup, il n'est pas allé marier ta copine. Et ta copine a appelé ton mari et elle était fâchée. Ton mari s'est mis dans une autre pièce et elle était fâchée, elle insultait ton mari. Elle disait à ton mari, tu m'as menti, tu es un faux type, tu es un menteur. Tu as dit que tu allais venir me marier, tu as dit à ma famille, tu n'es pas venu et tout. Non, je voulais vous dire ça parce qu'elle avait dit ça, donc je voulais souligner. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu as fait quoi? Tu es dans la cuisine? Non, excusez-moi. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que voilà. Quand c'est passé, puisque finalement, le monsieur n'est pas allé marier sa copine, puisque l'argent qu'il devait prendre pour aller la marier, l'argent, là, sa femme a pris. Il a commencé à déprimer même. Il a commencé à déprimer parce qu'avec elle, ça n'allait pas. Oui. Elle l'a quitté. Ok. Parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Oui. Oui, ma chérie. Ouais, donc, il est dans la maison, mais c'est seulement son nom qui est là. Donc, ça veut dire que depuis qu'il n'est pas allé marier ta copine là, comme ta copine maintenant, elle est fâchée, elle dit qu'elle ne veut plus de lui, ton mari est dans la maison, c'est son corps qui est là, sinon son âme même est dehors. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre un gourmet. Exactement. Les femmes dans leur foyer souffrent. Hein? Ça veut dire que tu es dans le foyer avec ton mari et puis ton mari est en train de maigrir. Ton mari est là, il ne dort pas. Tu sais que c'est le gourmet de ta camarade femme. Ah ouais, oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que comme ton mari est en train d'avoir gourmet, ça veut dire qu'il aime... Attends, ma chérie, je récapitule, ma chérie. Comme tu parles doucement, je suis obligée de récapituler pour que les gens comprennent mieux. Voilà comment
comme tu as vu que ton mari aimait vraiment ta copine et qu'il n'arrivait pas à s'en défaire, tu as un ami à toi que tu as envoyé draguer ta copine. Et comme tu connais ta copine, tu sais le genre qu'elle aime. Donc ton ami là, il est le genre que ta copine aime là. Donc ton ami maintenant allait draguer ta copine. Tu lui as dit d'aller draguer ta copine, de griller ta copine et de filmer. Ouais, oui. Voilà, donc quand il m'a envoyé les vidéos là, j'ai pris un autre abonnement pour lui envoyer le truc à mon mari. J'ai envoyé les vidéos à mon mari. J'ai aussi envoyé à ma copine pour tout lui dire de A à Z avec mon propre numéro cette fois-ci. Hey! Woo! Hey! Hey! Donc, ton ami qui va maintenant draguer ta copine, comme elle n'est pas intelligente, elle ne peut pas savoir que c'est l'ennemi qui a envoyé ce monsieur. Elle a accepté de sortir avec ton ami. Donc, ton ami, maintenant, allait griller avec elle. Il a filmé. Il t'a envoyé la vidéo. Quand il t'a envoyé la vidéo, toi, tu as fait un abonnement. Un autre abonnement avec un nouveau numéro. Et l'abonnement, tu as pris la vidéo, tu as envoyé à ton mari. Comme un inconnu qui est en train d'envoyer une vidéo à une personne. Donc, tu as l'abonnement, tu as pris une nouvelle puce et tu as envoyé la vidéo à ton mari. Et la même vidéo, tu as envoyé à ta copine. Et à ta copine, tu as dit, tu vois, le gars avec qui tu allais griller là, c'est mon ami. C'est moi qui l'ai envoyé te griller. Et la vidéo là, j'ai envoyé la même vidéo à mon mari. Haïch! Oui! Wouh! Haïch! Oui! Oui! Exactement. Parce que mon amie là, je pense que cette fois-ci, elle a pensé que, puisque j'étais toujours derrière elle, je ne pouvais pas faire ce genre de choses et tout. Parce que cette fois-ci, elle s'est jouée de moi. Et mon mari aussi s'est joué de moi. Oui, ma coach. Oui. Ils m'ont rendu riche. Ils m'ont rendu méchante. Oh. J'en tremble. Hey. Je suis une petite fille, je ne connaissais rien. J'étais en train de travailler pour gagner mon pain. Je dis ma mère. Ils m'ont fait ça. Mon mari m'a interdit de travailler. C'est ça qui me fait en retour. Si c'était avec une autre personne, derrière moi, c'est pas grave. Mais avec elle, je connais tous ses secrets. Je connais tous ses secrets. Elle connaît tous mes secrets. Hey, amitié d'aujourd'hui. Amitié d'aujourd'hui. Amitié d'aujourd'hui. Oui. Ouais, ça là. C'est ce qu'elle m'a fait. Maintenant, avec le message, là, je lui envoie une vidéo. Je lui dis que la prochaine fois qu'elle ose s'approcher d'une, je dis, hein, de mes proches là, de près ou de loin, je vais la détruire. Mais d'une manière, hein, elle va voir flou. De la même manière que lui-même, il est en train de voir flou. Ouais. Je ne vais pas bouger de mon ménage, ma ouais. Quand tu sous-estimes quelqu'un là, oh, voilà pourquoi on dit dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer ton prochain. Ma coach, même si quelqu'un te suit, même une photo de moi et d'elle, vous allez voir que celle-là même, je ne l'envie même pas. Je n'ai rien. Elle n'a rien de plus que moi. Je suis belle, j'ai les formes, j'ai tout. Je prends soin de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai hypothéqué toute ma jeunesse pour lui là. J'ai la chair de poule comme ça. C'est qu'elle dit là, c'est poignant. J'ai la chair de poule. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Oui. Ma chérie, enlève le haut-parleur, pardon. Enlève le haut-parleur. Non, je vous envoie la photo. Oui, tu envoies les photos. La photo de toi. Et d'elle-même. Et d'elle-même, hein. De toi et ta rivale. Où est la photo, ma chérie? Ah oui, c'est... Regardez. Oui, ok. Ne montrez pas, s'il vous plaît. Non, je ne montre pas. Ma chérie, pourquoi je vais montrer? Toi aussi. Est-ce que je suis folle? Assise, elle est debout comme ça. C'est celle-là qui t'a fait ça là? C'est elle-même là. Je ne l'envie même pas. Mais tu es belle, ma chérie. Mais les hommes même, franchement, ils n'ont pas nari dans les yeux. Regarde comme elle est belle. Elle est belle. Et que si vous voyez la fille là, il a dit que voilà Lolo. Voilà Tassaba. Voilà ventre la plat comme ça. C'est le double en
en ce moment-là. Tu as le double en ce moment. Double d'état sabbat en ce moment. Aïe, mais ma chérie, mais tu es une bombe. Prends bien soin de moi. Il est en train de m'écrire dans son coin. Regardez ta copine là. Regardez son sourire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Quand quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais, quand il sourit là, tu sais. Hein. Quelqu'un qui est mauvais, et tu vois la fille qui est en train de parler là, tu vois qu'elle est sincère. Regarde comment tu as posé ta tête sur son bras, tellement que elle était comme une soeur pour toi. Mais regarde elle, son regard. Macavia a mis sa tête comme ça sur le bras de la fille là. Vous voyez, quand tu aimes trop ta copine et puis tu te mets... Il a dit, Macavia a mis son bras, mais elle, la Jovan, poisson magne, poisson fumé, elle est en train de sourire sur le côté. Vous voyez un peu. Le bras de Macavia est sur son bras et puis elle maintenant elle est comme ça. Un sourire. Vous voyez, il y a des sourires là. Quelqu'un même qui a bon cœur quand il sourit. Quoi. Mais quelqu'un qui est dangereux quand il sourit. Comme je ne peux pas vous montrer, la photo, il faut que je vous explique pour que vous vivez la photo parce que vous-même où vous êtes là, vous avez envie même de traverser le téléphone et venir vous arrêter là pour voir. Je vous connais. Donc, il faut que je vous explique pour que vous sentez la photo. Et le sourire de sa copine là, c'est quoi? Vous voyez les gens de sourire là, non? Ça veut dire toi. Ton bras, ta tête que tu as mis sur mon bras, est-ce que tu sais ce que je vais te faire? C'est le genre. Oui, ma chérie, continue de parler. Elle est vicieuse. Ah! Ça veut dire que tous les jours, elle est en train de me menacer quand on voit quand on prend les vidéos des gens à son insu, je peux te porter plainte et tout. Je dis que, donc toi là, tu es en train d'affirmer que la personne sur la vidéo là, c'est bien toi. Parce qu'elle allait dire à mon mari que la personne sur la vidéo là, c'est pas elle. Mais ton ami, attends, ma chérie, attends. Dans la vidéo que ton ami allait prendre avec elle là, vidéo là, on ne voit pas son visage. Si. Malgré ça, elle dit c'est pas elle. Oh, Viviane Kebe, love you. Malgré ça, elle dit c'est pas elle. Montage. Parce que mon mari l'a appelé, lui dit que c'est la chose, elle a eu quelque chose là-bas. Il a mal insulté. Vous voyez, non? Oui, il a traité de coquelet. Voilà, pour se défendre. On met le cas, la team. Oui, attends, ma chérie. La team TikTok, vous ne tapotez pas, hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Le live est bloqué. Le live est bloqué. On monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions. On monte rapidement à 3 millions. Tout de suite. Je vais voir 3 millions tout de suite là. Vous êtes affairés. Quand il y a affairage, vous oubliez même de tapoter. Vous êtes à fond comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi même, je ne sais pas. Hein? J'ai jamais vu des gens qui sont affairés comme ça. Vous m'avez gâté. Moi, la femme qui n'était pas affairée. Vous m'avez rendu affairée comme ça. Je ne sais pas. Moi-même, je ne me reconnais plus. Je vais voir 3 millions tout de suite. Je vais voir 3 millions tout de suite. Donc, ma chérie, c'est oui, en tout cas. Maintenant, c'est quoi la question? Voilà, la question c'est que, est-ce que je dois pardonner à moi? Parce que, à ce moment-là, il est redevenu doux. Il rentre très tôt du travail. Il prend soin de moi. Il essaie parce que je suis tout le temps en train de fermer mon visage. Parce que c'est pas le fait qu'il était en train de faire la misère, parce que c'était pas le fait que la fille là l'a trompé ou qu'il y a des problèmes avec le mariage avorté et tout. Mais c'était le fait qu'il sache que je sais quelque chose et que je n'ai rien dit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'était ça. Donc aujourd'hui, ton mari est devenu gentil avec toi. Il est en train de te reconquérir. Il est en train de te demander pardon et tout ça là. Sigma, thank you. Il est en train de te demander pardon. Donc la question que tu me poses aujourd'hui, c'est de savoir, malgré tout ce qui s'est passé là, si tu dois pardonner ton mari ou bien si tu dois partir, si tu dois divorcer. Voilà, parce que j'essaye. Il m'a dit qu'on doit faire des thérapies de couple et tout. Qu'on doit aller voir quelqu'un, qu'on doit aller voir les parents, histoire de parler. Je lui ai dit que si on part voir les parents, tu vas dire tout.
Il me dit que partout. Qu'est-ce que tu veux dire partout? Je dis que, toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Parce que si une fille parle, moi, je suis de nature très, très, très bavarde, ma coach. Je suis joviale. Je prends soin de lui, je prends soin de sa femme, de sa mère. Même si à 2h, 3h du matin, elle m'appelle pour me dire qu'elle a faim, je vais cuisiner. Vous voyez ça là? Oui, à matin, là, toi, tu cuisines. Voilà. Donc, si un jour, je change radicalement, c'est qu'il y a quelque chose. C'est vrai. Vous voyez? Donc, si on va voir les parents, est-ce que lui-même, il va mettre tout sur la table? C'est ça que je lui ai demandé. Il n'arrive pas à me répondre. Jusqu'à présent, il ne m'a pas répondu. Donc, il sait que je sais. Malgré ça, on dort ensemble. On ne crée plus. On ne crée plus depuis des semaines parce que quand j'ai su la chose là, j'ai continué de créer avec lui pour pas qu'il se doute de rien. Parce que, voilà, j'ai décidé de faire les choses bien. Donc la question, ma chérie, la question en gros, c'est si tu dois lui pardonner ou pas. Exactement. Ok. Bon, écoute, moi, franchement, pour te dire vrai, il y a des infidélités que je ne pardonne pas, que je ne peux même pas pardonner. Donc, bon, je ne suis pas obligée de me mettre à ta place. Hein. Je ne suis pas obligée de me mettre à ta place, mais on dit quand tu veux donner des conseils à quelqu'un, il faut te mettre un peu à la place de la personne. C'est-à-dire que ce que tu n'acceptes pas, il ne faut pas dire à la personne d'accepter. Donc, c'est ce que tu n'acceptes pas là que tu dis. La personne n'est pas obligée de le faire, mais au moins tu as été sincère. Moi, tu sais, il y a des infidélités que je n'accepte pas. Il y a des limites. Moi, tu as fait enfant dehors. Tu es sorti avec ma copine. Tu es sorti avec ma cousine. Tu es sorti avec ma soeur. Il faut être comment. Si tu veux, il faut être l'homme le plus milliardaire de la planète. Il est divorcé. Si tu veux, là, il y a qu'à t'aimer jusqu'à. Amour, là, va finir à la seconde. Il ne pardonne pas ça. Ça, là, on ne pardonne pas. Il ne faut pas lui pardonner. Là, il a fait fort. Il pouvait aller marier une deuxième femme. Mais jusqu'à ta meilleure amie. Jusqu'à dans ton dos, vouloir aller la marier. La prendre comme deuxième femme. Donc, ça veut dire que c'est ton ennemi, tu étais. C'est ton ennemi, tu étais. Toi, tu es mon mari, c'est ma meilleure amie. Toi, tu vas le prendre comme deuxième, comme ma co-épouse. Donc, ça veut dire que tous les jours au quotidien, là, tu veux que je finisse à petit feu. C'est ce qu'il voulait, quoi. Dans votre pays, grand pays, là, il y a toutes les femmes qu'il y a là, il n'a pas vu. Hein. C'est ta meilleure amie qui vient à la maison, qui mange avec toi, qui est comme ta soeur, là. Lui, il va les marier comme, il va les prendre comme deuxième femme. Il y a des limites quand même. Si tu veux lui pardonner, tu lui pardonnes. Mais en tout cas, si c'est moi, il ne pardonne pas ça. Tu as compris, ma chérie? Oui, tu es devenue aigrie, c'est normal. C'est normal. Moi, il ne pardonne pas ça. Donc, ma chérie, en tout cas, la décision te revient. Si tu veux, tu lui pardonnes. Si tu veux, tu lui pardonnes pas. En tout cas, courage à toi et bravo. Tu es très intelligente. Merci. Au revoir, ma chérie. Meilleur ami. Meilleur ami. Aïe! Non, il a fait fort.